C'est donc une situation classique pour les angles alternes internes et correspondants, et on me demande de dire l'angle 1 et l'angle 5, qu'est-ce qu'ils ont comme caractéristiques communes. Donc l'angle 1 est ici et l'angle 5 est là. On s'aperçoit que par rapport à ma séquente, qui s'appelle la droite D, ils sont tous les deux du même côté à gauche. L'angle 5 est à l'intérieur de mes deux droites et l'angle 1 est à l'extérieur. Ça, c'est la caractéristique des angles qui sont correspondants. L'angle 3 et l'angle 5. 3, 5. Là, par contre, on voit qu'ils sont alternés par rapport à mes séquentes. L'angle 5 est au-dessus, l'angle 3 est en dessous, ou à gauche ou à droite. Et par contre, tous les deux sont à l'intérieur de mes deux droites. Ça, c'est la définition des angles alternes. Le mot est plus compliqué pour angle alterne interne, mais l'avantage de ce mot plus compliqué, c'est que la définition veut bien dire ce que ça veut dire. Alterne, parce qu'ils sont alternés par rapport à ma droite D. L'angle 5 est à gauche et l'angle 3 est à droite, donc bien alternés par rapport à ma séquente. Et interne, puisque les deux angles, 5 et 3, sont à l'intérieur de mes deux droites qui sont là. L'angle 1 et l'angle 4. Celui-ci et celui-ci. Là, il n'y a plus d'angle alterne interne ou que sais-je. On peut dire deux choses. D'abord, ils sont adjacents, puisqu'ils ont un sommet commun, un côté commun, et ils sont de part et d'autre de leur côté commun. Il y en a un qui est au-dessus, un qui est en dessous. Donc 1 et 4, ils sont adjacents. On peut dire aussi autre chose, comme ils sont adjacents et mis bout à bout, côte à côte, ils forment un angle plat. Un angle plat mesure 180 degrés, donc la somme de leurs mesures est 180 degrés, et donc ils sont adjacents et aussi supplémentaires. Vu la question là, on pouvait accepter ou l'un ou l'autre, le mieux étant de marquer les deux. 1 et 3, cet angle-ci et cet angle-là, ils ont un sommet commun, leurs côtés sont dans le prolongement l'un de l'autre, c'est la définition de deux angles opposés par le sommet. Les angles 3 et 7. Donc ici on voit bien qu'ils sont tous les deux du même côté de ma séquente D, à droite, l'angle 3 et l'angle 7. L'angle 3 est à l'intérieur de mes deux droites, alors que l'angle 7 est à l'extérieur. Donc c'est la définition d'angle correspondant. Quant aux angles 4 et 6, ils sont donc alternes internes, alternés par rapport à ma séquente, et tous les deux à l'intérieur, alternes internes.